les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Micheline Samé, le coach des parents d'adolescents. Je voudrais partager avec vous une idée aujourd'hui. Vous connaissez dans votre entourage des gens qui ont fait de hautes études, mais qui ont des difficultés financières, ou alors qui n'arrivent pas à gérer un budget dans la maison. Vous en connaissez sûrement, n'est-ce pas? Lorsqu'on se rapproche de ces personnes, on se rend compte que leur manque d'éducation financière commence dans leur jeunesse, dans leur enfance. Ça veut dire que lorsque vous avez des adolescents, vous devez commencer à leur faire une éducation financière. Encore que l'éducation financière ne s'apprend pas à l'école, il n'y a pas une matière de ce nom qui existe. Ça veut dire que c'est à la maison que les parents doivent former les enfants à gérer l'argent. Et le thème est bien choisi, parce que gagner l'argent, ça s'apprend. Utiliser l'argent, ça s'apprend. Multiplier l'argent, ça s'apprend. Gérer l'argent, ça s'apprend. Ça veut dire que c'est une formation que vous devez leur donner. Et c'est très bien si vous le faites parce que cette formation va les aider pour toute la vie. La preuve, ces gens qui sont diplômés mais qui n'arrivent pas à gérer un budget, c'est parce que dans leur enfance, personne ne leur a appris. Et c'est dans la pratique que vous allez le faire. C'est des choses de tous les jours. Par exemple, apprenez à votre ado que lorsqu'il reçoit de l'argent, il doit toujours au moins le diviser en 3 parties. Un tiers, c'est l'argent qu'il va épargner. Un tiers, c'est l'argent qu'il va dépenser. Et un tiers, c'est l'argent qu'il va investir. C'est vrai que quand il est petit, il ne va pas mettre tout ça en pratique, mais qu'il commence à intégrer que l'argent qu'il reçoit ne doit jamais être dépensé entièrement. Jamais. Il doit toujours rester une partie. Une autre chose que vous pouvez faire pour apprendre à vos adolescents l'éducation financière, c'est de leur apprendre la différence entre une envie et un besoin. Il faut qu'ils apprennent à reconnaître la différence entre une envie et un besoin qui tient simplement à l'importance de la chose qu'il y a à faire. Par exemple, vous savez que les adolescents ont besoin de beaucoup de choses. Par exemple, il a besoin d'une paire de tennis. Oui, il a besoin d'une paire de tennis. Mais maintenant, est-ce une envie ou un besoin? Autrement dit, est-ce qu'il a déjà des paires de tennis qui ne portent pas et puis il veut celle-là juste parce que c'est une autre couleur? Ou alors est-ce qu'il a des tennis qui sont toutes gâtés, qu'on ne peut même plus réparer? C'est pour ça qu'il lui faut une paire de tennis. C'est la même chose, vouloir une paire de tennis, mais maintenant le niveau d'importance montre si c'est une envie ou si c'est un besoin. Maintenant vous allez lui apprendre une autre chose. Entre guillemets, on pourrait dire supporter l'envie. Et même supporter le besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il a besoin d'une paire de tennis aujourd'hui, mais l'argent dont il dispose ne lui permet pas d'acheter la tennis aujourd'hui, qu'il supporte de ne pas avoir la paire de tennis et qu'il continue son épargne jusqu'à ce que ça atteigne le niveau qui lui permet d'acheter la tennis. C'est très important parce que les enfants que nous avons aujourd'hui, c'est eux les consommateurs de demain. Et si nous ne les contrôlons pas, ils vont très vite tomber dans l'endettement et plus tard dans le surendettement. Parce que regardez, leurs revenus ne sont pas extensibles. Si vous donnez à votre ado, je dis n'importe quoi, en francs CFA, 5 000 francs CFA par semaine, c'est un exemple. S'il s'engage dans les dépenses de 10 000 francs, ça veut dire que les 5 autres 1000 qu'il ajoute, il faut les trouver ailleurs. Or, il n'a que 5 000 francs à gérer dans la semaine. Ça veut dire que s'il achète quelque chose de 10 000 francs avec 5 000 francs, logiquement la semaine prochaine, il doit rester comme ça. Or, il ne peut pas rester sans argent parce qu'il a des dépenses. Il faudra hypothéquer la semaine prochaine. Vous voyez comment il tombe dans le cercle vicieux de l'endettement. C'est pour ça qu'il faut lui apprendre à, on va dire, à supporter, de ne pas avoir un besoin satisfait maintenant et de continuer doucement son épargne jusqu'au moment où il aura de quoi le faire. On appelle ça le contentement, qu'il apprenne à se contenter des choses qu'il a. Voilà. Ça, c'était des choses très simples qu'on peut apprendre à nos ados pour qu'ils apprennent à gérer l'argent qu'ils ont et que plus tard qu'ils soient des adultes responsables. Vous aussi, sûrement, vous avez d'autres astuces que vous utilisez pour former vos adolescents. Moi, je serais très contente de les recevoir et de les partager avec d'autres parents d'adolescents. Vous pouvez le faire en laissant des commentaires au bas de cette vidéo, en vous abonnant à la chaîne YouTube Les Parents d'Ados, en allant visiter la page Facebook Les Parents d'Adolescents ou alors le site internet Les Parents d'Adolescents. Bonne soirée à vous.